Putain de merde. I've been tear gassed twice. I won't come to Paris for football again now. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Gérald Darmanin dit-il toute la vérité et rien que la vérité? 4 jours après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions, la Fédération française de foot et l'UEFA affirment que 2800 faux billets ont été scannés samedi soir. Information RMC Sport. On est loin des 30 à 40 000 faux billets estimés par le ministère de l'Intérieur. Conduct of the French police and the tear gassing that fans had to endure, and that really, bad treatment that they suffered on Saturday night, and that is a lot of the focus of concern now. C'est jamais agréable de reconnaître ses erreurs, mais c'est tellement plus simple aussi de dire, ben voilà, écoutez, il y a eu une grosse erreur, déjà nous présentons nos excuses. C'est compliqué de dire ça? Est-ce que c'est compliqué plutôt que de chercher toujours à accuser quelqu'un, à trouver des boucs émissaires? Avec le pouvoir en place, là, c'est toujours de la faute des autres. Soit les supporters anglais, ensuite les faux billets. Bon, maintenant, on va peut-être dévier le tir sur le préfet allemand. Mais c'est jamais de la faute du pouvoir politique qui n'assume pas ses responsabilités. Laurent, ancien diplomate et ancien sous-préfet, dans le corps préfectoral, j'étais notamment en charge des questions de sécurité et de maintien de l'ordre. Je me suis fait connaître par mon engagement dans le mouvement des Gilets jaunes et en tant que diplomate, je suis un spécialiste de l'Afrique. Ce qui s'est passé au Stade de France montre d'abord qu'il y a eu une défaillance dans la conception du dispositif de sécurité autour de l'événement, ça c'est évident, et qu'il y a eu ensuite de graves défaillances dans les interventions qui ont été générées par le désordre. Mais ça, c'est ce qu'on a vu durant tout le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci de professionnalisme des unités de police en particulier, qui interviennent sans discernement, qui ont oublié leur formation professionnelle, et c'est ce que tous les supporters ont noté, c'est que l'intervention était sans discernement, disproportionnée au regard de la menace, parce que c'est comme ça qu'on utilise le terme dans le langage policier. Et puis surtout, derrière, il y a une arrogance du pouvoir politique qui, au lieu de reconnaître son erreur tout de suite et de présenter des excuses parce que l'erreur est humaine et que parfois on se trompe, au contraire, à accuser d'abord les supporters britanniques, ensuite les faux billets, enfin on trouve toujours des excuses. Et puis derrière, on voit bien qu'on essaye de détourner le feu sur le préfet allemand ou sur les policiers. Et puis si on fait sauter quelqu'un, ça sera le préfet allemand. Mais ce qu'il y a, c'est le politique n'assume pas sa responsabilité. Ça, c'est le vrai problème. Et le deuxième véritable problème, c'est qu'il y a vraiment des défaillances au niveau policier. Et là, il est grand temps de se pencher sur la question, ce que ne font pas les politiques depuis plusieurs années. L'opportunité, c'est pas tellement d'avoir la tête de Darmanin ou du préfet allemand, c'est surtout l'opportunité, c'est de réformer de fond en comble le maintien de l'ordre, de revenir à ce qui faisait la force du maintien de l'ordre en France, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était une référence. C'était une référence parce que justement, on reconnaissait le professionnalisme des forces de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on reconnaît aux forces de sécurité, c'est sa brutalité, mais parce que les forces de sécurité sont employées pour faire de la répression et non plus du maintien de l'ordre. Et elles ont pris des habitudes répressives dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Mais le maintien de l'ordre, c'est pas la répression. Pour le profane, c'est pas visible, mais il y a plusieurs unités engagées dans le maintien de l'ordre. Les unités professionnalisées, spécialisées dans le maintien de l'ordre sont les unités de gendarmes mobiles et les unités de CRS. Et ensuite, vous avez des unités d'appoint, qui sont notamment des unités de police, qu'on appelle les compagnies d'intervention, la préfecture de police, qui viennent en appui, qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre, bien qu'elles aient une formation en matière de maintien de l'ordre, mais elles font d'autres missions. Et il se trouve que celles qui sont les moins bien formées en matière de maintien de l'ordre, qui sont les moins spécialisées, les moins professionnalisées, sont celles qui font les manœuvres les plus délicates. C'est-à-dire que c'est elles qui chargent, c'est elles qui interpellent. Or, pour faire des manœuvres délicates en matière de maintien de l'ordre, il faut être vraiment très professionnel. C'est un art, le maintien de l'ordre. Et la préfecture de police a toujours utilisé à dessein ces unités les moins professionnalisées, mais les plus obéissantes. Et en plus, ce ne sont que des volontaires. Donc moi, ce que j'ai observé sur le terrain, en tout cas des policiers qui sont souvent hors de contrôle, qui se défoulent au lieu d'exercer leur métier professionnellement, mais par contre qui ont un avantage, c'est qu'elles font peur aux manifestants, elles dissuadent les manifestants de revenir. C'est la grande différence entre le maintien de l'ordre qui consiste à protéger tout le monde, les personnes et les biens, et la répression qui consiste à dissuader d'y revenir. C'est un choix politique, c'est-à-dire que c'est un choix technique fait par le préfet allemand, mais couvert par le pouvoir politique. Et les images sont saisissantes. Quand vous regardez tous les débordements, en particulier sur les manifestations à Paris, quand je dis les débordements, c'est les violences policières, 9 fois sur 10, ceux qui les commettent sont la Brave, qui sont une compagnie d'intervention, ou sinon ceux qui sont en uniforme, les compagnies d'intervention en uniforme, c'est-à-dire les policiers qui ont des liserés bleus sur leur casque.
Je pense qu'en matière de maintien de l'ordre, il faut remettre au cœur des dispositifs du maintien de l'ordre les unités professionnelles, c'est-à-dire CRS et gendarmes mobiles, et de faire des compagnies d'intervention des unités d'appoint, plutôt en périphérie de manifestation, soit pour faire des contrôles préventifs, soit en fin de manifestation éventuellement pour interpeller lors de la dispersion. Mais c'est vraiment la logique qu'il faut remettre parce que franchement, les gendarmes mobiles et les CRS sont formés au maintien de l'ordre et sont ceux qui, entre guillemets, dérapent le moins parce que ce sont les plus professionnels. Dans leur formation, ils apprennent aussi à encaisser. C'est dur, hein, le maintien de l'ordre. Hein. Quand vous êtes en dispositif face à des manifestations ou des manifestants hostiles, ça fait partie de leur formation que de savoir rester calme. Et ça fait partie aussi de l'encadrement que de trouver, enfin de repérer les éléments policiers ou gendarmes qui pourraient, pour une raison ou pour une autre, commencer à s'énerver, les sortir du dispositif, les mettre à l'arrière, de façon à ce que ne soient au contact des manifestants que des policiers et des gendarmes qui gardent leur sang-froid et qui sont des professionnels. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Les unités professionnelles existent, elles ne sont plus au cœur du dispositif du maintien de l'ordre, mais parce que la logique politique, la logique philosophique, malheureusement, qui a été décidée, c'est la répression. Donc il n'y a pas besoin de tout réformer pour l'instant, il y a besoin de remettre au centre du maintien de l'ordre les unités qui ont été formées pour ça. C'est jamais agréable de reconnaître ses erreurs, mais c'est tellement plus simple aussi. Ben voilà, écoutez, il y a eu une grosse erreur, déjà nous présentons nos excuses. C'est compliqué de dire ça? Est-ce que c'est compliqué plutôt que de chercher toujours à accuser quelqu'un, à trouver des boucs émissaires? C'est toujours de la faute des autres. Avec le pouvoir en place, là, c'est toujours de la faute des autres. Alors, c'est de la faute d'abord extérieure, donc soit les supporters anglais, ensuite les faux billets. Bon, maintenant, on va peut-être dévier le tir sur le préfet allemand, mais c'est jamais de la faute du pouvoir politique qui n'assume pas ses responsabilités. Je pense que déjà, en termes de posture, c'est important de dire, OK, ben oui, ça a merdé, on n'a pas été à la hauteur, on présente nos excuses, et puis on va enquêter, on va voir pourquoi ça s'est produit et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Si je présente mes excuses, c'est que je suis faible et c'est pas bien. Non, si je présente des excuses, c'est que je reconnais ma nature humaine. OK, ça s'est mal passé, je suis un responsable politique, même si c'est pas moi directement, c'est mon administration et j'assume. Au même titre que Emmanuel Macron n'a pas eu un mot pour les mutilés gilets jaunes. Il aurait pu tout à fait reconnaître la douleur de ces mutilés parce que c'est pas acceptable qu'il y ait un tel bilan. Sans pour autant se remettre en question politiquement. C'est-à-dire qu'il peut dire oui, il y avait besoin de faire du maintien de l'ordre, nous regrettons et nous sommes vraiment désolés, et d'ailleurs nous devons faire en sorte que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire que le bilan humain n'est pas acceptable. On peut tout à fait être nuancé, sauf que cette pensée binaire fait que c'est une fuite en avant, c'est toujours la faute des autres. Donc là on a des rétro-pédalages, parce qu'une fois qu'il est auditionné au Sénat, le ministre de l'Intérieur il dit je vais quand même éviter de raconter les bêtises que j'ai racontées les premières heures. Mais voilà, c'est une attitude politique d'ailleurs qui fait beaucoup de mal à la politique, et puis qui rend service à personne, in fine, alors pas à Darmanin, mais à la limite, ça c'est son problème, mais qui ne rend pas service à l'institution policière, qui ne rend pas service à la France tout court.